La différence entre la spiritualité africaine et les religions importées. En Afrique, on ne parlait pas de religion, mais plutôt de spiritualité sur laquelle les traditions, les coutumes, les rites et les usages sont basés. Dans la tradition africaine, on ne parle pas de foi, mais de savoir, car la foi repose sur des dogmes. Dans la spiritualité africaine, l'invisible, celui que vous appelez Dieu, ne se mêle pas de la vie de ses créatures. Il n'a pas de fils unique, n'est ni jaloux, ni haineux, ni vindicatif, n'a ni regret, n'ordonne pas de combattre pour lui, n'a ni religion, n'a ni peuple élu. Voilà pourquoi l'Afrique n'est jamais, je ne dis bien jamais, allée combattre d'autres peuples pour imposer sa spiritualité. Dans la spiritualité africaine, l'invisible, Dieu, n'a jamais parlé à quelqu'un et ne s'est jamais révélé. Pour le connaître, il suffit de connaître la nature, de respecter les autres, les animaux, la nature, les hommes, etc. Pour l'Africain, le Créateur n'est pas seulement au ciel. Pour l'Africain, le Créateur est la conscience initiale et cachée qui, par son énergie, remplit l'univers entier et tous les êtres en se manifestant de plusieurs manières. Pour l'Africain, le divin Dieu a une double nature divine. Il est à la fois mâle et femelle. Pour l'Afrique, la femme ne sort pas de l'homme, mais l'homme qui sort de la femme, ce qui est juste. Oui, il faut le spermatozoïde masculin et féminin pour procréer un être humain, mais l'être humain sort de la femme, ce qui est logique. Dans la spiritualité africaine, l'homme n'est pas supérieur à la femme car les deux sont égaux. En Afrique, on ne parle pas de patriarcat mais de matriarcat. Voilà pourquoi en Afrique ancestrale, tu trouveras des femmes qui occupaient des postes importants dans la société. Dans la spiritualité africaine, il y a des guérisseurs et aussi des guérisseuses, car l'homme et la femme ont toujours eu les mêmes droits.